des fois tu te fais yesh au spaghetti. Il n'y a rien à voir à la télé. Du coup, il y a plein de queutrus d'un coup et tu es obligé de te mater les rediffs pour pouvoir être à la page, c'est évident. Salut à tous, footeuses et footeux famille, c'est Thomas. Hier, il y avait la Coupe de la Ligue, le spectacle en France. Il y avait aussi le Classico, évidemment, le 0-0, mais c'est pas ça le problème. C'est les polémiques d'arbitrage, les amis. On va parler de ça dans la vidéo. Je vous ai mis les déclarations de Ramos, de Butragueño, la photo de la cuisse de Varane, l'embrouille quand même, l'anglais Varane, le hors-jeu de Mendy, le tirage de maillot. Bref, il y a plein de trucs à dire, les amis, restez attentifs. Et on va parler d'abord de ce but d'extraterrestre de Ronaldo hier en Serie A, les amis. N'hésitez pas à lâcher un petit like, c'est gratuit, pour me faire savoir si vous voulez d'autres vidéos comme ça, un peu réaction, les amis. Et abonnez-vous à la chaîne, évidemment, avec la petite cloche, le bouton rouge. Bientôt à 100 000 abonnés, je vous en remercierai jamais assez, les amis, croyez-moi. On est parti avec Ronaldo, on l'avait connu, hein, évidemment, à 1m95, comme ça, au-dessus du sol, au Joe Stadium, en Champions League, avec ce but extraordinaire, qui lui avait fallu d'ailleurs, pour la petite histoire, la hola du stade, et après peut-être de l'affect pour partir du côté de la Juve. Et là, le mec, il s'est dit, j'ai pas eu le ballon d'or, ok, mais je me résigne pas, je veux le 6ème. D'ailleurs, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, si Ronaldo peut pourquoi pas en avoir un 6ème. Hier, un partout, centre, Ronaldo décolle, hein, là il prend son billet d'avion, il est sur le tarmac, il attend, il passe au-dessus du défenseur de la Samp, parce que c'est trop long le centre évidemment. Il est à 2,56 m du sol, et puis il cale une tête un peu en biais dans un angle fermé. Franchement, un truc de ouf, quoi. Et là, il est avec ses mèches, après il dit, voilà quoi, c'est bon, c'est moi quoi, c'est Cristiano Ronaldo. Donc le mec, il est pas fini encore. Il est pas, franchement, du tout sur le déclin. Il a un corps biologique de 23-24 ans, encore une fois. Donc c'est ouf. Et moi, j'ai fait une analogie par rapport à un autre monstre, 2,56 m, une détente incroyable, capable de faire des choses en l'air, justement, c'est Jordan. Donc franchement, Jordan, c'est maintenant RCR7. Non mais c'est vrai, le type il est incroyable. Donc c'était vraiment le fait du soir hier par rapport en termes de but, les amis. Le Classico, c'était pas un spectacle de dingue. Surtout un spectacle pour les gardiens de but. Les Piqué Ramos qui sauvent les ballons qui ont failli rentrer. Mais c'était les polémiques justement d'arbitrage. Dans la presse espagnole aujourd'hui, ça il va de tout bois, les amis. Ça n'a rien changé au classement, il y avait 35-35, c'est 36-36. D'ailleurs, évidemment les amis, j'ai une petite question débat à la fin de la vidéo. Donc, on commence avec la faute de l'anglais. Dans la sorte de réparation. Il essuie ses crampons, c'est clair. L'anglais va se défendre dans une déclat, vous allez voir. Donc Varane, lui, à la fin du match, il a posté une photo sur les réseaux sociaux avec cette jolie griffure avec les crampons de l'anglais. Bon, c'est vrai que c'est violent comme ça. Il n'y a pas eu appel à la VAR. On va voir la déclaration de Ramos et de Butragueño. Deuxième fait de jeu, les amis, avec le tirage de maillot dans la surface de réparation, encore une fois, pas d'appel à la variole, embrouille du coup, on voit Arthur et Ramos, et l'anglais du coup qui sépare, alors qu'il était coupable juste avant, ou pas, c'est vous qui choisissez dans les commentaires, les amis. Encore une fois, je prends aucun parti pour le Barça ni pour Madrid, c'est juste que je décrypte un petit peu les polémiques qu'il y a. Donc, fait de jeu numéro 1, les crampons, fait de jeu numéro 2, le tirage de maillot, pas d'appel à la variole. Là, l'anglais s'explique par rapport à cette semelle. Mine de rien, les amis, quand même, franchement, c'est violent, c'est clair. Mais est-ce qu'il y a pénalty ou pas? Est-ce que Varane jouait le ballon? Ça, on n'en sait rien. La déclaration est ici. Mérité pas d'être sanctionné pour lui. Je veux dégager le ballon de la tête. Hop. Donc, j'ai utilisé mes jambes pour donner de la force à mon mouvement. Il est ultra technique, hein, c'est Fred et Jamil, mec. Hein. Mais malheureusement, j'ai touché Varane. Il est en face de moi, a déclaré l'ancien Sévillan. Je ne suis pas quelqu'un qui donne des coups, je suis acteur sur cette action et je sais qu'il n'y a pas pénalty sur Varane. Certaines personnes peuvent penser que si, mais l'arbitre a pris sa décision et il faut la respecter. Donc voilà, toujours encore une fois la polémique de la variole. Pourquoi tu ne prends pas acte de tous les faits de jeu qu'il y a si tu as un doute? Sans déconner. C'est ça que je comprends pas en fait. C'est toujours deux poids deux mesures. Surtout que sur le hors-jeu de Ferland Mendy, sur la passe qui amène le but après de Bale, qui donc dépose le ballon dans les cages de Ter Stegen, très bon encore hier, le gardien allemand. Là, il y a hors-jeu au départ du ballon. Après, c'est vous qui choisissez dans les commentaires, mais pour moi, là, il n'y a pas non plus trop de polémique. Sur les deux faits de jeu, Ramos, lui, il dit « À la mi-temps, nous avons vu les deux actions. » Sur un téléphone, sûrement. Il est évident que ce sont des pénaltys, mais désormais, il n'est plus possible de changer ça. La VAR est présente pour aider, mais pas de chance. Donc, ça veut dire qu'il est vénère, évidemment. Grosse polémique quand même par rapport à ça, hein, le Classico. Et Butragueño,
dans la maison mère, évidemment, dans l'équipe dirigeante, le joueur emblématique, on s'en souvient. Hein. Vous le savez, nous sommes partisans de la VAR. Tout comme Guardiola, on s'en souvient avec Agüero, mine de rien. T'es partisan de la VAR, mais voilà quoi. La technologie doit être présente pour aider l'arbitre, qui ne peut pas tout voir sur un terrain. C'est vrai, mine de rien, c'est pas des robots les mecs. La VAR doit intervenir quand c'est très clair. Et il est déconcertant qu'elle ne soit pas intervenue sur les deux actions, tirage de maillot et semelle de l'anglais. L'arbitre n'a peut-être pas vu, on peut le comprendre, mais il est plus difficile de comprendre pourquoi la VAR n'a pas été utilisée. C'est très déconcertant, il parle bien le français. Hein. Donc il est vénère évidemment. Le Real Madrid, pour eux, ils ont été volés les amis. Donc c'est vous qui allez dire dans les commentaires si c'est vrai ou pas. Donc les amis, une question déjà. Pour vous, qui sera le champion de la Liga? Parce que c'est très très serré entre les deux. Est-ce qu'il y a eu pour vous des faits de jeu un petit peu tronqués pour le Real Madrid? Ou pas du tout? J'attends vos commentaires les amis, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Et le petit like et le petit abonnement, je vous laisse. Salut, 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 salut et salut. C'est chaud cette polémique quand même, on n'a pas fini d'en parler.